Pourquoi la plupart des personnes qui se lancent dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires se découragent? Ce que j'ai constaté à travers mon expérience et par rapport aux différentes personnes que j'ai accompagnées, ceux qui se découragent le plus souvent, c'est qu'ils vont manquer de temps. Parce que c'est des gens qui travaillent comme 99% des gens. Et malheureusement, dans les ventes aux enchères, les visites ont lieu en semaine, à des dates fixes, et les ventes ont lieu au tribunal. Donc ça veut dire qu'il faut se mobiliser à deux reprises pour aller, pour s'absenter du travail, soit pour aller visiter, soit aller au tribunal pour enchérir, ou encore pour aller consulter le cahier de conditions de vente. Parce qu'il y a des avocats qui ne communiquent pas le cahier de conditions de vente, ou on ne trouve pas le cahier de conditions de vente sur les plateformes en ligne. Donc, il faut se déplacer au tribunal pour en prendre connaissance. Et donc, avec toutes ces contraintes, beaucoup de gens se découragent. Et donc, malheureusement, dans les ventes aux enchères, c'est plus tu en fais, plus tu fais des ventes aux enchères, plus tu as la probabilité et la chance de tomber sur une bonne affaire. Donc au final, ces gens vont passer 2, 3 semaines à chercher la bonne affaire, mais à tout moment, lorsqu'ils souhaitent aller visiter le bien, bah, malheureusement, ils ne sont pas disponibles. Et petit à petit, ils finissent par se décourager. Dans cette vidéo, je vais te montrer l'astuce que j'ai utilisée, que j'utilise, moi qui a très peu de temps, pour continuer à investir dans les ventes aux enchères. Si tu découvres ma chaîne, donc moi c'est Jean-Pierre d'Enchérim au Club. Sur cette chaîne, j'explique qu'est-ce que c'est que les ventes aux enchères immobilières judiciaires, comment ça fonctionne, comment s'intéresser à ce sujet, participer dans les ventes aux enchères pour finalement faire une bonne affaire. Parce que c'est un sujet qui est complexe, qui est opaque, et donc cette chaîne a pour objectif de vulgariser un peu ce domaine et de vous donner des astuces et des moyens pour vous en sortir sur ce marché qui est très particulier. Donc, si tu es intéressé par le sujet, si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à liker, à commenter mes vidéos et surtout à t'abonner parce que toutes les semaines, je publie une vidéo sur ce sujet. Pour revenir à notre sujet de la vidéo, je vais d'abord t'expliquer à quel point le processus d'achat d'un bien à travers les ventes aux enchères peut être complexe et long. J'ai développé cette approche-là. Donc là, l'approche que je présente à l'écran, donc c'est la méthode RM2G, donc ce que j'appelle risque maîtrisé et gros gain, qui explique les différentes étapes pour ensuite m'assurer de faire tous les contrôles nécessaires pour m'assurer qu'à la fin, je vais pouvoir faire une bonne affaire ou du moins pour m'assurer que je ne perds pas d'argent lorsque j'achète un bien dans les ventes aux enchères. Donc c'est un processus en 11 étapes et je vais les passer rapidement parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est si tu as peu de temps, est-ce que tu peux vraiment t'en sortir dans les ventes aux enchères. Mais c'est important de te montrer le travail qu'il faut mettre en amont avant d'arriver à acheter un bien dans les ventes aux enchères. Donc moi, de mon côté, je définis toujours mes objectifs. Est-ce que je vais dans les ventes aux enchères pour acheter et revendre après? J'y vais pour acheter et louer. J'y vais pour acheter ma résidence permanente ou encore j'y suis pour, admettons, acheter, louer, mais sur de la location courte durée. Donc à chaque fois, c'est très important de définir ces objectifs parce que ça va conditionner les biens que tu vas regarder. Ensuite, après avoir défini mes objectifs, je vais cibler, me focaliser sur un tribunal en particulier et identifier donc en fait les dates de vente et les biens qui m'intéressent. Après ça, je vais élaborer un plan. Donc ça, c'est vraiment une étape clé. C'est-à-dire que je vais prospecter, je vais identifier les biens qui m'intéressent, je vais les mettre dans mon plan. Donc le plan va consister, ça va être en fait un fichier Excel qui est assez riche, assez conséquent, où je vais mentionner les différents éléments. Donc le bien que j'ai identifié, les caractéristiques du bien, l'enchère maximale, les différents éléments que je dois collecter, admettons si c'est un appartement, etc. En fait, ça va être ma roadmap, mon plan de route
pour arriver le jour J prêt avec l'ensemble des informations et avec des informations claires pour pouvoir enchérir en toute sérénité. Après avoir élaboré le plan, ensuite en fonction des biens qui sont dans le plan, je vais consulter le cahier de conditions de vente, je vais aller visiter les biens, je vais définir mon enchère maximale, je vais m'attacher les services d'un avocat, je vais discuter avec la banque pour établir les chèques de banque me permettant d'aller enchérir, porter enchère. Je vais assurer le bien. Et encore une fois, en termes d'assurance, de mon côté, je prends différents types d'assurance. Je me limite pas juste à l'assurance P&O. Je ferai probablement une vidéo à ce sujet-là. Et ensuite, je participe à l'audience et ensuite, il y a les formalités post-vente. Donc, comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'étapes pour arriver à être en fait enchérisseur. Et les quelques étapes qui sont très importantes et qui découragent beaucoup de gens, c'est, admettons, lorsque le cahier de conditions de vente n'est pas disponible en ligne ou l'avocat ne souhaite pas le communiquer. Donc là, il va falloir se rendre au tribunal pour le consulter. Donc, à part si tu es un chômeur ou un marchand de biens, bah en fait, la plupart des gens travaillent. Donc ça veut dire que les horaires au niveau des tribunaux judiciaires, ils sont très atypiques. Enfin, en fait, ils respectent les horaires classiques d'un tribunal. Donc, ça veut dire que ça va être en plein milieu de la semaine. En plein milieu de la semaine, tu travailles et tu peux pas poser une journée de congé pour aller consulter un cahier de vente. Un cahier de conditions de vente. Même chose pour les visites. Ça tombe en plein milieu de la semaine. Et l'audience également. Bon, l'audience, encore une fois, pour l'audience, tu n'es pas obligé de t'y rendre. Euh, tu peux donner des instructions à ton avocat qui peut porter en chair pour toi. Mais moi, je te recommande vivement de t'y rendre parce que ça te permet de sentir un peu l'ambiance et tu peux ajuster ton enchère en conséquence. Donc, maintenant, comment tu fais? Si, admettons, tu es un cadre à la défense, tu es tout le temps occupé, t'as des meetings toute la journée back à back, tu fais pas de télétravail, même quand tu fais du télétravail, tu dois être là, tu dois être devant ton ordinateur et tes journées, c'est de 9 heures à 20 heures et donc tu n'as zéro, t'as zéro possibilité là d'aller visiter les biens. Donc c'était mon cas il y a quelques années où voilà, donc j'étais comme certains là sur ma chaîne, cadre à la défense, très occupé. Donc comment je me suis débrouillé pour acheter à plusieurs reprises dans les ventes aux enchères? En fait, c'est une question de planification. Je vais pas juste te donner un exemple bidon de cette façon-là, mais je vais t'expliquer un peu plus comment je procédais. Donc en fait, je ciblais les périodes sur lesquelles j'allais me focaliser sur les ventes aux enchères. Et qu'est-ce qui dictait cette période-là? C'était en fait les opportunités qu'il y avait dans les ventes aux enchères. Donc je me présentais uniquement dans certaines ventes aux enchères quand j'avais au moins trois biens qui pouvaient être susceptibles d'être des bonnes affaires. Comme ça, si je me présente, ben en fait, je, si je rate le premier bien, ben j'ai une probabilité d'obtenir le deuxième bien. Si je rate le deuxième, j'ai une autre probabilité d'obtenir le troisième bien. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai bâtie parce qu'au début, bah, comme tout le monde, bah, je participais à toutes les audiences et des fois j'arrivais, je voulais juste me positionner sur un seul bien et donc le bien partait. J'arrivais, je me positionnais, le bien partait. Au bout de 5 minutes, le bien, j'avais pas obtenu le bien. Donc voilà, j'ai perdu quasiment une demi-journée pour rien. Et donc là, bah, je repartais. Et après, ensuite, je me suis dit, mais il faut que je sois un peu plus intelligent parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc en fait, quand j'ai identifié donc cette audience-là très spécifique avec trois biens que j'ai analysés et que je sais qu'il y a une forte probabilité que ce soit des bonnes affaires, bah là, je me déplace. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là? C'est je pose mes vacances. Je posais mes vacances à ce moment-là. Je dis, sur cette période-là, je ne serai pas disponible et j'étais concentré uniquement à ça. Donc, et ça a vraiment été payant parce qu'il y a des enchères où je suis allé, je me suis positionné sur trois biens. Au final, j'en ai remporté deux.
Et donc là aussi, il y a quand même des inconvénients parce que si tu te positionnes sur plusieurs biens, donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier les chèques de banque. Si tu te positionnes sur deux biens en parallèle et que tu veux acheter deux biens parallèles, donc il va falloir voilà, avoir les chèques de banque pour ces deux biens-là. Donc ça, c'est quand même une astuce, une approche qui demande des moyens, mais tu peux très bien te viser en fait, ça tu peux en discuter avec ton avocat en disant, bah écoute, moi je vais me positionner sur l'un de ces trois biens, je vais mettre le chèque de banque le plus élevé, et donc, en mettant le chèque de banque le plus élevé, tu peux en fait te positionner sur l'un des biens. Et donc là, souvent, les avocats sont très flexibles par rapport à ça. Donc, ça fait que, en fait, je pense que pour un particulier, c'est le seul moyen de t'en sortir par rapport aux marchands de biens qui, eux, ont beaucoup plus de temps. Les marchands de biens, c'est leur métier, donc ils peuvent assister à toutes les audiences. Et puis moi, j'en ai vu hein, des marchands de biens qui passaient littéralement leur temps dans les tribunaux, au greffe, pour consulter des cahiers de conditions de vente ou dans les visites. Mais moi, malheureusement ou heureusement, bah, c'était pas que j'avais pas le temps pour me focaliser uniquement pour ça. Et ensuite, et ensuite, l'autre astuce aussi que je te donne, mais ça, c'est quand tu as quand même acquis un certain degré d'expérience, quand tu as bâti ton réseau, là, tu peux commencer à déléguer en fait à des gens de confiance qui vont, par exemple, faire les visites pour toi, aller consulter les cahiers de conditions de vente pour toi, ou même te représenter auprès de l'avocat pour porter en chair pour toi. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait aussi de mon côté. Et d'ailleurs, pour les gens de la communauté avec qui j'ai déjà échangé, j'avais comme projet justement de mettre en relation des gens qui n'ont pas beaucoup de temps dans les ventes aux enchères avec les gens qui, eux, sont des experts dans les ventes aux enchères, mais qui n'ont pas forcément le financement, pour que ces personnes-là travaillent ensemble pour pouvoir aller acheter des biens dans les ventes aux enchères. Malheureusement, j'ai creusé le sujet, j'ai retourné le sujet dans tous les sens, ce n'est pas possible. Parce que juridiquement, c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup d'administratifs, et donc c'est un projet que j'ai tout simplement abandonné parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais sache qu'il y a toujours cette possibilité-là si tu as bâti un réseau de confiance. Mais honnêtement, moi, ce que je te recommande, c'est avant tout, va expérimenter les ventes aux enchères par toi-même. Achète au moins deux, trois biens tout seul dans les ventes aux enchères. Et ensuite, quand tu es suffisamment à l'aise, tu peux déléguer à des personnes de confiance qui vont faire ces visites pour toi, qui vont aller analyser le cahier de conditions de vente pour toi, parce que tu vas être en mesure de les challenger. Tu vas être en mesure, si tu as déjà fait ça par toi-même, tu vas être en mesure de challenger. Si, admettons, quelqu'un va visiter un bien, bah, il te revient en disant bah, le bien est nickel, bah, qui ne te fait pas un compte-rendu très détaillé sur l'état, sur la plomberie, l'état sur l'humidité, etc., sur la situation des occupants, bah, là, tu es en mesure de lui dire, mais écoute, l'information que tu me donnes n'est pas suffisante. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va t'aider dans ta façon d'aborder les ventes aux enchères. Et surtout, ne te décourage pas. Si tu vois que tu fais une ou deux ventes aux enchères, qu'à chaque fois tu te positionnes sur un bien, que le bien part au-dessus, puis tu te dis, bah, j'ai déjà posé plusieurs demi-journées et finalement ça ne paye pas, bah, en fait, change un peu ton approche. Essaye de cibler les ventes aux enchères où tu as plus de probabilité de faire une bonne affaire. Donc, admettons, tu as regardé, il y a peut-être trois biens dans cette vente aux enchères-là qui sont ciblés de faire une bonne affaire, ben, ils vont mieux te positionner à ce niveau-là et poser finalement à ce moment-là tes vacances. Malheureusement, comme dans toute chose, si tu as envie de réussir, il faut faire un peu de sacrifice. C'est sûr que poser ses vacances pour aller visiter des biens, c'est pas cool. Mais je vais dire, tu sais, des fois, il faut savoir ce que tu veux. C'est sur une courte période. Tu peux très bien, voilà, pendant sur tes vacances, sacrifier 2 ou 3 jours pour aller chercher une bonne affaire qui plus tard va te générer beaucoup d'argent dans le futur. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, partage et abonne-toi.